Donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Internet. Et merci d'être là. Et comme on vous l'avait annoncé, cet après-midi, le vénérable Charles va nous faire une petite présentation, on va dire, de Bodhicitta à sa manière. Donc, en ce moment, Charles guide des Nyunnais, donc il ne pourra pas rester très longtemps avec nous, puisqu'il a une session vers 4 heures. Donc, il est très, très demandé. En plus, il a beaucoup de rendez-vous. Donc, il nous a fait la gentillesse de parler, de vous parler. Donc, vous êtes aux étudiants de découverte du bouddhisme. Donc, nous en sommes au chapitre sur Bodhicitta, le chapitre numéro 10. On en a parlé, on en a discuté. On a vu les deux méthodes, les 6 causes et un effet, et l'échange de soi, l'égalisation et l'échange de soi pour autrui. Donc, ce matin, c'est tout frais. Et donc, on aimerait que tu nous parles de comment toi tu vois la bodhicitta, comment tu la vis, comment tu la ressens, comment tu la comprends, et notamment que tu nous parles un peu du chérissement de soi, comment on le débusque, comment on le trouve, comment on s'en débarrasse, comment on deal avec, qu'est-ce qu'on en fait, et la méthode, tu sais, l'échange de soi pour autrui, comment est-ce qu'on peut l'appliquer au quotidien, avec, sans tomber dans les pièges du chérissement de soi. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, très bien, le chérissement de soi. Bon, je te laisse parler. Très bien. Je suis très heureux de partager ce moment avec vous. Je vous remercie de prendre du temps dans votre vie pour rechercher votre véritable nature. Moi, de mon côté, il n'y a rien qui a changé. C'est toujours Pinocchio, saison 2, épisode 1. Heureusement, il n'y a qu'un épisode, parce que pour vous, hein. Pinocchio, c'est le roi des bobards. C'est-à-dire, vous pouvez lui faire confiance, mais avec discernement. Normalement, celui qui parle du dharma devrait avoir un minimum d'expérience. C'est pas mon cas, malheureusement. Mais c'est à vous de voir comment vous pouvez utiliser ce qu'on va faire ensemble. Il n'y a pas un qui donne d'un côté et l'autre qui reçoit de l'autre côté. C'est pas comme ça que ça se passe. Aussi, ce qu'on pourrait faire, c'est de se dire dans notre cœur, quoi qu'il se passe pendant ce temps ensemble, quoi qu'il se passe, que j'ai mal aux genoux, que j'ai envie de sortir, que je m'ennuie, que j'ai envie de lui envoyer des tomates biologiques, s'il vous plaît. Quoi qu'il se passe, que cela soit bénéfique aux êtres. Donc tout ce qui va se passer pendant ce moment qu'on s'est réunis, ça sera bénéfique. Et c'est ça qui est extrêmement précieux dans l'être humain, c'est qu'il a le pouvoir de faire de sa vie. Shantideva, il dit quand un être a généré Bodhicitta, même seulement l'aspiration, hein, on ne parle pas de celui qui a réalisé Bodhicitta, mais juste l'aspiration de Bodhicitta, ça transforme ce corps. On va pas rentrer trop dans les détails. Ce corps ordinaire
comme le joyau qui peut exaucer les souhaits de tous les êtres. Juste par cette aspiration. Cette aspiration, elle vient de notre esprit, elle vient de notre cœur. Et il n'y a pas un lieu particulier. C'est pas seulement à l'Institut Vajrayogini ou dans le temple que votre esprit est avec vous. Votre esprit est à chaque instant avec vous, bien sûr. Et il suffit de se dire quoi qu'il se passe maintenant, pendant ce temps, du fond du cœur, pas de façon intellectuelle, mais dans votre cœur, que cela puisse devenir la cause pour que ma vie devienne bénéfique aux êtres. Donc là, ce qui anime le cœur de tous les êtres sensibles, c'est de ne pas souffrir et de vouloir du bonheur. Donc, de faire de ma vie, de ce moment que je vis maintenant, actuellement, à l'Institut, avec Pinocchio, de faire de ce moment-là quelque chose qui puisse amener du bonheur aux êtres et qui puisse les soulager de la souffrance. Ça, c'est waouh. C'est-à-dire que tout ce qui va se passer, ça va devenir comme les causes extérieures, intérieures, mais pour ce but. Et alors, au moins, vous n'aurez pas perdu votre temps. Au moins. Vous savez, c'est pas grave. Ah non, elle est presque vide. Ça, pardon. Je bois. Non, c'est pas pour. J'ai pas soif. Je bois. Ça, on le fait des milliards de fois depuis qu'on est né. Au moins, enfin. Je bois pour moi. J'ai créé les causes de l'existence cyclique. Je bois pour les êtres. J'ai créé les causes de l'éveil. Ça, c'est incroyable. Parce que de toute manière, on doit boire. Hein, malheureusement, moi, depuis ma naissance, il me semble que je n'ai bu que pour moi. C'est ça, le chérissement de soi. C'est qu'on ne laisse pas apparaître dans notre cœur une autre réalité que le moi. Et cette réalité, après, elle entraîne énormément et continuellement, et en fait seulement que de la souffrance et que des problèmes. C'est comme une plaie, vous savez, si vous avez une plaie, n'importe quel contact avec la plaie, ce sera douloureux. Donc cette conscience complètement fausse, erronée, de l'importance de soi. On essaye de pas considérer ça, ce que je suis en train de dire, comme une base d'un jugement moraliste. C'est pas bien, faut pas le faire. C'est pas ça qu'on est en train de parler. Hein. C'est de voir que l'attitude en elle-même, cette conscience surestimée de moi, va entraîner toutes les souffrances qu'on expérimente durant toute cette vie. Toutes les émotions perturbatrices, celles qui sont décrites comme de façon évidente négative, comme la colère, la jalousie, l'orgueil. D'autres émotions aussi, la peur, la culpabilité, le sentiment de ce manque de reconnaissance, de cette frustration parce qu'on m'a pas aimé, ou on croit qu'on m'a pas aimé. Cette attitude-là est une source continuelle
de souffrance. Et normalement, on essaye tous, on aspire au bonheur et on aspire à se libérer de la souffrance. Mais c'est comme si on n'a pas conscience du pouvoir destructeur de cette attitude. Plus cette conscience du moi imprègne notre vie du matin au soir, du soir au matin, qu'on soit seul, qu'on soit en méditation, qu'on soit en train de travailler, c'est une source continuelle d'anxiété, de frustration. Donc si on revient à l'idée qu'on recherche, et de toute façon absolument légitime, bien sûr, le fait de vouloir se libérer de la souffrance, alors il faut qu'on emploie les bonnes méthodes pour se libérer de la souffrance. Si on veut obtenir le bonheur, et le bonheur le plus profond, le plus ultime, alors aussi on doit cultiver les causes du vrai bonheur. Et ce que dit Shantideva, c'est si tu veux te libérer de la souffrance, de la brûlure, il faut sortir ta main du feu. Donc cette conscience complètement quelque part remplie de moi, obsédée par moi, ça c'est comme si on met notre conscience dans le feu. Donc de retirer cette conscience de ce qui est une source continuelle de... On ne peut pas être heureux dans le feu. Personne ne peut être heureux dans le feu. En fait, toute l'intervention pourrait se résumer à un seul mot. Lojong. Kezako, Lojong, c'est l'entraînement de l'esprit. Okay. C'est la source de l'entraînement de l'esprit. C'est le but ultime, c'est l'éveil. Mais pour l'éveil, il n'y a pas de moi qui réalise l'éveil. Ça ne va pas ensemble. Donc il faut qu'on laisse de côté le moi. Ça pour nous c'est difficile. Parce que on peut se dire, on s'imagine le Bouddha qui rayonne, qui fait plein de choses incroyables. Mais c'est pas le moi qui... on veut que ce soit le moi qui soit le Bouddha, mais ça ne peut pas être ça, c'est impossible. Donc il faut avancer sur ce chemin, le dépouillement total, complet. Mais si on se dit, oh là là, qu'est-ce qu'il est en train de me dire, il faut se dépouiller, c'est-à-dire il ne va plus rien me rester. Enfin, moi aussi, hein, je suis le premier à me le dire. Mais on n'est pas d'accord, parce qu'on ne veut pas perdre. On ne veut rien perdre. Mais quelque part, c'est ok. Parce que, en fait, si on se dépouille de soi, la seule chose qu'on perd, c'est la souffrance. Et les causes de la souffrance. Et ce que l'on obtient, c'est un bonheur inestimable.
concevable. Même les Bouddhas ne peuvent pas décrire la qualité, la profondeur, l'immensité de ce bonheur. Donc il ne faut pas essayer de voir le dépouillement comme une perte, mais il faut le voir comme une transcendance de ce que l'on porte tous au fond de nous. Ce que l'on porte au fond de nous, ce n'est pas ce petit moi qui s'obstine continuellement à tous ces efforts du corps, de la parole et de l'esprit à obtenir de la satisfaction avec les expériences sensorielles, on va dire, de plaisir. En fait, Christian, il a pu me présenter comme ça, c'est que je suis un grand spécialiste de la recherche du plaisir, mais malheureusement, ça n'amène aucune satisfaction. Aucune. C'est seulement ce que ça amène, c'est j'en voudrais bien encore un peu plus. Ce sentiment intérieur de ne jamais être comblé intérieurement. C'est de ça qu'il faut, dans un sens, nous libérer. Ouais. Dans le Lojong, il y a Langri Tangpa qui était un des plus grands maîtres Kadampa et détenteur de l'expérience du Lojong. C'était un immense érudit, un pratiquant incroyable. Et lui, il nous disait tout ce que j'ai compris dans tout ce que j'ai reçu comme enseignement, initiation, toutes les expériences méditatives, c'est une seule chose, c'est que toutes les souffrances viennent du moi, que tous les bonheurs viennent des autres. C'est tout. C'est tout ce qu'il avait à dire. C'est pas à comprendre avec une dimension de culpabilité qui nous identifierait à quelque chose de mauvais en soi. C'est absolument pas ça. Parce que malheureusement, c'est ce que peut amener une culpabilité qui n'est pas constructive. Il y a une dimension dans le chemin de l'éveil, il y a une dimension de regret qui est très importante pour pouvoir changer certains comportements inappropriés, non vertueux que l'on a en nous. Donc cette énergie-là reste constructive. Donc elle est décrite dans les qualités des bodhisattvas comme une qualité cruciale à avoir. Elle se manifeste sous un double aspect, même si ce mot vous fait un peu mal aux oreilles, essayez de le voir peut-être autrement. La honte et le regret. La honte, c'est par rapport à la conscience du regard éveillé du maître ou des Bouddhas qui est continuellement, dont nous sommes dans la présence, continuellement. Donc par exemple, si on agit de façon inappropriée, de façon égocentrique par exemple, donc la conscience de ce regard éveillé sur nous, en rapport à un engagement au préalable qu'on a pris, l'engagement d'ouvrir notre cœur par exemple, et d'essayer de mettre notre cœur, notre vie, notre énergie au service des autres. On voit que dans l'action que l'on a actualisée, portée,
on n'est plus en accord avec cet idéal. Donc cette sorte de conscience de la présence du Bouddha, des Bodhisattvas, quelque part, elle doit bien sûr activer en nous, dans notre cœur, cette sorte de « Ok, ce que je viens de faire, c'est absolument pas en accord avec ce que j'avais décidé, enfin, en quoi je m'étais engagé. Et aussi, ce n'est pas en accord avec ma nature profonde. Parce que quoi qu'il en soit, quelque part qu'on soit bouddhiste ou pas bouddhiste, ou ceci ou cela, ultimement, notre nature n'a rien à voir avec l'ego. On n'est pas, à aucun moment dans notre nature profonde, rien à voir avec la nature égotique, la dualité, ce sentiment d'être à la fois séparé, d'exister de façon inhérente, indépendante, et puis de ce que la Mahishé disait, d'estimer soi-même plus que tous les autres. Que tous les autres. Waouh! Et la Mahishé disait, ça, c'est le summum de tous les mots. M-A-U-X. Ça nous entraîne dans une avalanche d'actions complètement douloureuses, en tout cas. Douloureuses pour les autres, douloureuses pour nous. Donc ça, cette attitude-là, c'est de ça qu'il faut se dépouiller, en fait. Dans le Lojong, ces deux attitudes de renoncer à l'importance du moi, pas dans le sens, comme on disait, de perdre quelque chose, mais de se libérer de ces entraves qui nous emprisonnent dans une réalité qui n'est pas la nôtre. Moi, plus important. Intellectuellement, on va se dire, mais non, bien sûr, enfin, j'écoutais les enseignements de Christian, les enseignements, bien sûr que c'est, intellectuellement, on peut, oui, mais comme l'exemple, là, comme ça, là, c'est-à-dire qu'on n'a même pas conscience. C'est-à-dire que, continuellement, ça gicle, je vais me calmer, que continuellement, on nourrit ça. Et c'est pas qu'on est des mauvaises personnes, c'est que ça, c'est le truc, c'est qu'on est imprégné. Ça fait depuis des temps sans commencement qu'on est imprégné par cette saisie et par cette sorte de réflexe auto-conditionné, je ne sais pas si c'est français ce que je dis, c'est tout de suite ramener l'énergie à la préservation du plaisir, du confort pour moi. Donc, vous voyez en même temps l'étendue du travail. Et donc là, on parle de 5 forces. Donc les 5 forces qu'on parle dans le Lojong, donc la première, c'est la résolution. C'est de se dire, ça, je dois changer cette attitude. Donc, changer l'attitude de faire toujours passer le moi avant tout ce qui existe. Et alors, dans mon espace, commencer à laisser rentrer les autres, l'importance des autres. Donc tout ça, vous l'avez vu avec Christian, c'est ce qui va nous... Il faut que ça touche notre cœur. Une mère aimante pour son enfant, elle n'a pas besoin de faire un effort particulier pour voir son enfant comme la chose la plus précieuse, et plus précieuse qu'elle-même. Donc, naturellement, elle va dédier son temps, son énergie, sa vie, pour le bien de son enfant.
Donc, ce qu'on essaye de cultiver dans ce chemin, c'est cette même attitude de la mère aimante pour son enfant le plus cher. La mère aimante, on se dit pas, on va pas dire qu'elle se flagelle ou qu'elle se rend malheureuse en aimant son enfant et en se sacrifiant quelque part. Non, elle exalte quelque chose. Elle exalte une réalité qui est en elle, qui est là, qui est une richesse incommensurable. Parce que quand on est dans cette sorte de force intérieure d'amour, il ne nous manque rien. Alors bien sûr, la maman, elle a sa petite part de gâteau au chocolat, miam miam, et puis il y a le petit marmot qui dit « Eh, moi j'en voudrais bien encore », et la maman, tiens. Alors on pourrait se dire « Elle va pas manger son gâteau ». Mais quel rapport il y a entre le plaisir, miam miam, le gâteau, et puis cette sorte d'élan de cœur, d'amour que la maman a pour son enfant. Donc c'est ça qu'il faut qu'on trouve. C'est ça qu'on doit cultiver. Donc ça, c'est pas une perte. Mais ça passe momentanément par une sorte de dépouillement, de sacrifice. Et ça, c'est des choses que tous, au niveau où on en est, non, c'est pas ça que je dis, au niveau, je sais pas, il faut qu'on essaye ça. C'est des petites choses qu'on doit essayer parce que ça fait de... Christian me disait faire le lien entre l'intellect et le cœur. Ça passe directement dans le cœur. On a un petit projet personnel, on se réserve un petit truc, et puis, donc ça c'est l'espace restreint du petit moi. Et puis, il y a une personne qui apparaît dans notre espace. Alors c'est, ok, plus important que moi, l'autre. Ce qu'il faut qu'on essaie de voir, c'est au début, l'autre, il est très éloigné de moi, de ma considération, de ce qui active quelque chose, d'être concerné. Alors, il faut que je le rapproche de moi. La maman, pour son enfant, elle, c'est direct. Donc, comment arriver à excusez-moi, ça va dans tous les sens, hein, mais bon, vous ferez la pêche après. Hein. Il faut ramener l'autre qui est très loin, il faut le ramener dans son cœur. Donc ça, ce qu'on nous dit, ce que vous avez vu avec Christian, c'est la bonté des êtres. Si de cultiver, c'est ce qu'on appelle l'amour d'attraction. On va vers un objet de beauté qui est plaisant. Mais ça, pour nous, des fois, c'est difficile si on considère une personne comme ça y est, il va revenir encore, il va encore. Vous voyez, donc déjà là, ça catégorise la personne comme, on va rester poli, comme quelqu'un qui nous embête, comme un obstacle à notre recherche, quelque part, je pourrais même dire notre obsession du plaisir personnel, du confort personnel. Il va devenir un obstacle. Donc là, vous voyez, à ce moment-là, c'est là, il est tout au fond de la salle, là, et encore derrière les murs de notre cœur, je parle, de notre considération. Donc, soit on se dit, eh ben c'est comme ça, soit on se dit, de toute manière, j'ai raison, et alors là, on a toute la liste d'arguments que notre mental, qui est complètement imprégné de l'ego, va nous fournir. Donc on n'aura pas de mal à trouver des raisons pour laisser la personne tout au fond de la salle. Alors il y a deux chemins.
la bonté, de voir l'être dans sa dimension de beauté. On va le rappeler. Ça, on pourra voir si vous voulez tout à l'heure. Et puis, Sentient Beings, c'est un être sensible. Avec tout ce que ça veut dire. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire, moi, l'être sensible? Ça veut dire que je veux du bonheur, je ne veux pas souffrir. L'autre, exact, dans son cœur, je ne parle pas ici, dans son cœur, ce que l'autre aspire, ce que l'autre ressent, c'est exactement la même chose. Donc ça veut dire que de deux, très loin, un. On est un. Ça, c'est important, vous voyez, de mettre ça dans votre cœur, d'utiliser à ce moment-là. Oui, on utilise comme une sorte de raisonnement au début, mais c'est franchement un plat de spaghetti. Hein. Les 5 forces, donc le deuxième, c'est la familiarisation. Donc, on doit familiariser notre cœur, notre esprit, avec cette dimension de 1. L'être sensible, qui ne veut pas souffrir, qui veut du bonheur. Mais que l'expérience intérieure nous guérisse de la dualité qui, quelque part, qui explose quelque part. Dans ma réalité, elle est plus importante que la tienne. Et ça, Lama, il dit, si on peut chercher, on doit chercher, si on veut, quelle est la raison valable, logique, scientifique, qui va dire que mon bonheur est plus important que ton bonheur. Ça, oui, on doit se le marquer. Et puis, pas faire comme je le fais, moi, si je le laisse là, puis j'oublie. On doit le lire tous les jours. Qu'est-ce qui me fait dire, croire et agir avec cette sorte de... Vous voyez, c'est ça quand on parle de familiarisation. C'est que pour l'instant, notre conscience, notre esprit, non seulement il est familiarisé, mais il est complètement un avec ce truc, comme une sorte de réflexe conditionné. C'est que oui, je suis plus important que toi. Donc vous voyez, c'est ça qu'on doit changer. Mais ça, c'est... Waouh. Et c'est pour ça que, à chaque fois, pour les autres. Donc là, il se passe quelque chose. À chaque fois qu'on fait ça, pour les autres, pour le bien des êtres, il se passe quelque chose. Et Lama, il a donné toute une liste. Vous savez, tu me disais, quand on ouvre la porte, quand on ferme la porte, quand on marche les escaliers, quand on prend la douche. Essayez, donc tout ça, ça rentre dans ce qu'on appelle cette force de familiarisation. Il y a en premier la résolution. Aujourd'hui, je vais, autant que je peux, vivre à l'instar des bodhisattvas, de dédier mon temps, mon énergie, ma vie, pour amener un peu de paix, un peu de bonheur aux êtres et les soulager de la souffrance. Ça, c'est incroyablement puissant. C'est une force intérieure inconcevable, un soutien inconcevable, une source d'inspiration inconcevable, une façon de simplifier aussi notre chemin de vie. Des fois, on se pose la question, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire de mieux? Pour moi, évidemment. Donc, ça devient compliqué. On cherche 10 000 façons de nous rendre la vie la plus agréable, la plus confortable, la plus plaisante. Avec ça, c'est tout simple. C'est le bonheur des autres. On revient toujours à ça.
Et ça devient plus simple dans le mental aussi. Après, familiariser, c'est-à-dire tout au long de notre journée, toutes ces actions que l'on fait, c'est vrai. Et vous voyez, ce qu'il y a, c'est... malheureusement, j'en ai aucune expérience, mais ça fonctionne quand même dans ce sens-là. C'est qu'après, les mots deviennent une expérience. C'est-à-dire qu'au début, ça semble être un peu artificiel peut-être. Mais c'est pas grave. On doit quand même... Parce qu'il se passe quelque chose. Ça, c'est le pouvoir de l'esprit. Et spécialement, le pouvoir de l'esprit d'éveil. On dit que il a le pouvoir de... comme 10 000 soleils. Parce que il révèle notre véritable nature. L'esprit égotique, c'est comme une goutte d'eau perdue dans l'océan. Donc, il y a beaucoup de raisons de flipper pour la pauvre petite goutte d'eau, hein, et d'être toujours insatisfaite, et de rechercher toujours ce qui lui manque. Donc, à la mesure de l'océan. C'est tout ça qui lui manque. Et en même temps, tous ses efforts sont voués à l'échec. Parce qu'elle considère pas sa richesse, pas sa plénitude, mais elle considère toujours ce qui lui manque. Et alors, malheureusement, on utilise les autres, à ce moment-là c'est les autres, comme, c'est pas péjoratif, hein, mais comme un peu des objets de plaisir potentiel. Et ce qui est plaisant, eh ben, on met un gros ruban de scotch pour pas que ça s'envole. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'attachement. C'est ce que la Maïché disait en parlant d'attachement. C'est le scotch. Et vous savez, on ne peut pas l'enlever, le scotch. C'est l'arrachement. L'attachement, c'est l'arrachement. Et comme la réalité de notre vie humaine samsarique, c'est aussi la souffrance de la séparation, eh ben... aïe, aïe, aïe. Ça fait mal. Alors, ça, c'est dans le sens de la petite goutte d'eau. Qu'est-ce qui nous ramène à l'océan? Ben, c'est à chaque fois qu'on est dans l'interaction à l'autre et qu'on considère l'autre. Vous savez, c'est comme une sorte de renversement d'énergie. Et là-bas, il dit, la petite fourmi, ça peut paraître insignifiant, une fourmi, mais ok, on en revient à Senten Beans, l'être sensible. Elle veut pas souffrir, enfin elle ou il veulent pas souffrir, veulent du bonheur, exactement comme moi. Donc là, il y a déjà beaucoup moins de distance, c'est très proche. En fait, c'est tellement proche que c'est la même réalité que mon cœur, en fait. C'est exactement. Donc ça, c'est l'égalité de soi avec les autres. Et puis, pourquoi l'autre, il est plus important? Parce que si je reviens au moi, cette réalité-là, je la connais depuis les temps sans commencement. Et j'ai tout expérimenté. Comme dit le 7e Dalai Lama dans un de ses poèmes, tu es allé des cimes du samsara, donc les états de conscience, d'absorption, de pure béatitude, au plus profond des enfers. Tu as expérimenté tout ça, un nombre de fois incalculable, mais tu n'as toujours pas compris. Où est la source de la souffrance? Où est la source du bonheur? Waouh! Et alors, cette petite être-là, cette fourmi, elle va me donner... C'est pour ça que la main dit,
so precious, so kind. La petite fourmi. Tellement précieuse, tellement bonne. Oui, bonne. Parce que elle me donne l'immense opportunité de sortir de moi. Tu es là. Alors, au Mani Padme Hum, ou ce qu'on sait faire, on essaie de le faire. Mais c'est ça, donc ça revient à pourquoi les êtres, ils sont bons pour nous. C'est pour ça. Parce qu'ils sont toujours comme une opportunité pour, vous savez, l'histoire de la main dans le feu, là, de sortir de notre fournaise égotique. Et ce moment-là, il va devenir une cause d'éveil. Définitivement. Et même celui ou celle, donc ça c'est peut-être à un autre niveau, celui qu'on considère comme celui qui met obstacle à mon bonheur, celui qui vient me casser les pieds, on va dire, pour rester poli. Donc ça, c'est un autre niveau d'entraînement. Ça veut dire, cette personne-là me donne la possibilité d'ouvrir mon cœur de façon encore plus authentique. Parce que là, je dois vraiment lâcher sur moi pour percevoir cette personne qui m'ennuie comme quelqu'un qui participe directement à mon éveil. Parce que pour l'éveil, il nous faut pratiquer la patience. Une qualité de patience. Réaliser, ou en tout cas se rapprocher sur ce cheminement Parce que dans cette qualité de patience, comme dans la qualité de compassion pour la fourmi, pourquoi est-ce que c'est tellement puissant? C'est parce que pendant ce moment-là, il n'y a plus de traces de moi. C'est pas possible. Ça peut pas aller ensemble. Le moi, le chérissement de soi et la grande compassion ou la patience. Et ça, c'est possible seulement grâce à l'autre. Donc, cette conscience de l'importance de la bonté et de la préciosité de l'autre, on revient à familiarisation. Encore. Alors, comme ça. Bon là, en plus c'est bien, j'ai oublié mes lunettes. Donc, je ne vois rien, je peux rien lire. Je mets mes lunettes. Merci à tous ceux qui ont fait les lunettes. Il n'y a pas d'heure. Merci. Même si je vais faire semblant de faire au Mani Padme Hum, là, et ben c'est grâce encore à l'autre. Que tout est grâce aux autres. Tout ce que l'on vit comme confort, comme plaisir. Et ça, il suffit d'ouvrir notre conscience à cette réalité. De cultiver encore. Il n'y a pas un confort, il n'y a pas un seul plaisir. Mais pour ça, quand on dit il n'y a pas un confort, il faut avoir un minimum d'expérience de l'inconfort. Donc on essaie de se remettre dans une situation où on a vraiment très froid. Vraiment froid. Oh. Et puis bon, ok. On rentre dans une pièce chauffée. Donc, la base, elle est là. Il suffit que notre esprit puisse utiliser la situation pour nourrir en nous cette reconnaissance, la gratitude. Ce mot-là, c'est waouh. On devrait le graver sur tous les murs, en fait. Gratitude, merci. Et qu'est-ce que je peux faire après pour toi, pour te remercier?
Lama, il dit, donc là, ça fait partie de la familiarisation, c'est de mettre des trucs sur vos murs, sur vos frigos, sur votre frigo, normalement vous n'avez qu'un, partout. Vous mettez des choses comme ça. Lama, il appelle ça des slogans. Non, c'est Trungpa Rinpoche qui appelle ça des slogans. Lama, peu importe, des phrases que vous allez voir tous les jours. Donc ça fait partie de l'imprégnation. Il faut s'imprégner. Donc à vous de trouver des phrases toutes courtes, ou même que des mots. Mais, comme je disais, c'est que les mots deviennent un ressenti. Parce que c'est seulement le ressenti intérieur qui va nous guérir. On est malade. C'est ce qui est dit dans le Lama de Chopin. La maladie chronique de se croire le plus important. C'est une maladie. En tant que telle, elle peut se soigner. Mais il faut qu'on mette les efforts pour le faire. Et la meilleure façon de transcender, de dépasser le chérissement de soi, c'est de chérir les autres. Donc, Digo Kensei, ça Sante Digo Kensei, il nous dit, mais ça je vous l'ai déjà dit, mais bon, c'est pas grave, quand tu seras prêt à considérer chaque être et de le chérir continuellement et spontanément, autant que tu te chéris toi-même maintenant, et que tu seras prêt à t'ignorer toi-même comme tu vas ignorer les autres. Seulement à ce moment-là, tu marcheras vers l'éveil. Quand on dit s'ignorer, il ne faut pas le considérer comme un manque de valeur ou une sorte de mépris de soi. C'est absolument pas cette idée-là. C'est cette sorte de remettre un peu les choses à leur place. La goutte d'eau et l'océan. Quelque part, l'océan est bien sûr plus important que la goutte d'eau. Donc c'est juste comme une sorte de remède pour inverser cette sorte d'importance surestimée qu'on a du moi et du je. Mais vous voyez l'étendue et la profondeur de ce travail. Comme on a tendance à effectivement ignorer les... Et en même temps, quand on dit s'ignorer soi-même, ça peut être une incroyable façon de se libérer de la source de notre propre souffrance. Vous voyez, c'est du genre, quelqu'un passe devant nous et ne dit pas bonjour, nous ignore, ou... Alors, ce qu'on ressent à ce moment-là, comment il m'a fait ça à moi? Comment? Ça monte. Là, mais pourquoi ça monte, cette souffrance? C'est parce que on se considère comme très important. Mais si on pouvait juste... Hey, relax Max. T'inquiète pas, c'est juste quelque chose qui passe. Tu es juste une seule personne. Et puis peut-être la personne, elle a 10 000 raisons pour passer devant toi sans te... Et c'est ok. Et donc ça aussi, ça va dans l'idée de se simplifier aussi la vie. Et c'est pas qu'on mérite pas l'amour des autres. Ça n'a rien à voir. C'est juste pour alléger ce truc à l'intérieur. Sinon ça devient tellement compliqué.
toutes nos relations, parce que elles sont centrées toujours sur ce truc qui, en plus, entre nous, hein, ça n'existe pas. Vous le verrez ça plus tard avec votre enseignant. Que cette histoire de l'ego, eh ben franchement, hein, on croit à quelque chose qui n'existe pas. Et on se rend malheureux pour ça. Et des fois aussi, on rend les autres malheureux. Donc vous voyez, c'est transformer notre regard intérieur sur l'autre. De loin, on doit trouver à notre façon une méthode pour le ramener très proche, très très proche dans notre cœur. Mais on doit passer quand même par ce regard de reconnaître la beauté de l'autre. Sinon, je ne sais pas comment ça se fait, c'est quelque chose de peut-être naturel à toute vie, comme la fleur va s'ouvrir au soleil, comme toute chose est attirée par quelque chose qui est beau, pas une beauté superficielle, mais une beauté profonde que on doit comme une sorte de développer comme une sorte de le regard du cœur, le regard intérieur. Donc ce regard du cœur, il est quelque part amené à la vie par cette méditation analytique sur la bonté des êtres. Donc on doit cultiver ça. On doit imprégner notre cœur pour que, à chaque fois que l'autre nous apparaisse comme un obstacle, comme une personne méchante ou ennuyeuse ou quoi, on doit faire l'effort de se dire non, ce que tu vois n'est pas la réalité. En tout cas, n'est pas la réalité qui va t'amener là où toi tu veux aller. Si tu veux retrouver ta nature océan, tu ne dois pas rejeter l'océan. On doit essayer de cultiver, d'accueillir. Mais on ne peut pas le faire en se forçant, ou parce que le professeur l'a dit, ou parce que les Bouddhas l'ont dit, ou parce que ceci. Non, ça doit passer par la compréhension du cœur, et de voir que, oui, que l'autre, en réalité, il y a de la beauté en lui, ou en elle. Et on doit la ressentir. Et à ce moment-là, quand on ressentira cette beauté, alors même s'il y a encore des trucs, vous savez, de méchanceté qui va venir, là, c'est waouh, ça, c'est de la souffrance. Donc, c'est de la compassion. Donc ça ramène toujours au même processus d'ouverture du cœur. Soit on se dit le regard profond, le regard du cœur, et je vais aller dans la reconnaissance de la beauté de l'autre, qu'il porte, de toute manière. Si c'est un peu difficile, si c'est trop franchement, là, j'en peux plus. Cette personne-là, comment il se comporte, tout ce qu'il fait, c'est poubelle. On voudrait poubelle, tout. Comment il parle, comment il marche, comment il s'habille, enfin tout. Alors, souffrance. On regarde la souffrance. Spécialement si on voit une personne très, très imbue comme ça, tu sais, qui regarde les autres et qui les prend pour du caca comme ça.
ou quelqu'un toujours négatif. C'est waouh, plus ça apparaît, plus on voit suffering, souffrance. C'est de la souffrance. Alors, on a envie de consoler, on a envie de guérir, mais on n'a pas envie de soit dégage, soit on a envie de détruire. Parce que ça détruit notre propre beauté intérieure à ce moment-là. Et il y a peu de chances que ça aide l'autre à changer. Même pas du tout. Donc quelque part, il n'y a aucune réalité extérieure qui est en soi un obstacle à ce développement. Et Lama, il dit the best psychologie, la meilleure des psychologies, c'est quand quelqu'un comme ça t'appuie là, juste sur le point sensible, tu sais, ou alors qui te rabaisse, qui te fait mal, qui te parle mal, qui te respecte pas, toutes ces choses qui nous font mal. Dans notre cœur, on a quand même cultivé au moins la compréhension de ce qu'est la source du bonheur, ce qu'est la source de la souffrance. Et quand on voit cette personne, alors Lama dit, c'est tout ce que cette personne fait, tout ce qu'elle dit, c'est une prière intérieure. On n'a pas besoin de l'exprimer verbalement parce que ça risque peut-être de mal être interprété par l'autre. Mais dans notre cœur, pour guérir de toutes les maladies, toutes les souffrances qui vont venir, comme la colère, les sentiments de rejet, les sentiments de ceci, cela, c'est que tout ça soit pour toi une cause de bonheur. Que ça, pour toi, que tout ce que tu expérimentes, tout ce que tu exprimes maintenant à mon encontre. Pourquoi ? Parce que la résolution, c'était de sortir du feu, de sortir du moi. Donc, maintenant, la réalité, c'est pas moi. Je veux m'arrêter avec ce truc. Donc, si tu exprimes ça au moi, je dois sortir de ça. Et je dois essayer de le voir comme une sorte de remède. Donc, du fond de notre cœur, le conseil de Lama, c'est de prier pour que tout ce que cette personne nous fait, ce soit pour elle une source de bonheur, une source de paix, et aussi, pourquoi pas, une source de guérison. Parce qu'à ce moment-là, c'est ça qui est incroyable, le remède, c'est que on a sorti la conscience du feu. Vous voyez ce que je veux dire, hein ? Elle n'est plus dans moi. Et s'il n'est plus dans moi, elle n'est plus dans le feu. S'il n'est plus dans le feu... Oh, pardon. Calme-toi, Charles. Elle n'est plus dans la souffrance. Donc c'est ça que l'autre nous offre. Waouh. Et la main, il dit, pour rajouter à ça, quand l'autre vous fait toutes ces choses désagréables, une autre sorte d'attitude intérieure, c'est, mais ça, de cultiver ça aussi bien sûr en amont, parce que sur le coup ça risque d'être un peu difficile, mais c'est la présence du lama, de cette source infinie, inaltérable d'amour inconditionnel, qu'on a appelé encore et encore et encore, avec normalement autant d'intensité que le poisson qu'on a jeté sur du sable brûlant. Il va avoir une seule chose dans sa tête, oui, comme aspiration, le poisson, c'est de retrouver son état naturel, l'eau. Donc avec la même intensité, de se fondre dans l'immensité
du cœur du Bouddha ou du cœur du Lama, selon ce qui pour vous est le plus propice, ce qui vous touche le plus. Et devant cet être qui nous blesse, de dire, quel que soit son comportement, que je ne cesse jamais d'être cette source d'amour pour toi. Parce que c'est en ça, et c'est seulement en ça, qu'il y a à la fois ta guérison et ma guérison. Sinon, il n'y a pas beaucoup d'espoir, sinon. Et après, de voir que la personne se fait du mal, d'avoir vraiment cette sorte de pas trop le Rinpoche, un maître incroyable d'avant, c'est 19e, c'est ça, un très grand maître Nyingma. Il était considéré comme la manifestation de Shantideva, un être pur bodhisattva. Et il disait, de cultiver cet amour, cette sorte de tendresse vis-à-vis, à l'égard de tous les êtres, même de ceux qui nous blessent, et de voir qu'ils se font du mal à eux-mêmes en nous faisant du mal, et de leur pardonner, parce que ils sont sous le pouvoir du karma, sous le pouvoir des perturbations. Donc ils sont quelque part comme possédés, cette sorte d'une maladie qui ne va pas s'arrêter là. Parce que en créant ces actes de disharmonie, de souffrance, de violence, ils sont juste en train de créer des causes de souffrance futures inconcevables et qui vont durer très longtemps. Donc d'avoir vraiment de la compassion pour ces êtres. Et bien sûr, ça nous libère aussi du ressentiment. Il n'y a pas de place en même temps pour les deux choses. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un peu de questions-réponses. Hein? C'est à vous de parler. Après, les gens qui sont sur Zoom aussi, vous pouvez demander si vous avez des questions. C'est le premier, le plus difficile. Merci Jean-Paul. Tu nous parles en fait donc les autres sont plus importants que nous-mêmes. Et de n'oublier nous-mêmes, parce que tu vois, sa sainteté, il dit quand même chérir les autres, c'est se chérir soi-même. Et donc c'est quand même dangereux de trop donner jusqu'à s'oublier soi-même, totalement. T'as pas un micro qui marche pas Non, c'est moi qui marche pas. La main, il dit, la meilleure façon de se chérir, de prendre soin de soi, c'est de chérir les autres. Mais c'est, encore une fois, c'est pas, tu vois, c'est pas qu'on ne mérite pas d'être heureux. C'est de trouver la façon la plus adéquate pour trouver le chemin du vrai bonheur. Parce que, bien sûr, on ne peut pas ignorer cette réalité qui est en nous, qu'on préfère le bonheur à la souffrance. Et c'est absolument, c'est normal, c'est logique, et c'est légitime.
Mais tu vois, dans cette compréhension qu'ont ces maîtres Kadampa, parce que ça c'est très Kadampa, enfin c'est très Lojong, cette démarche, c'est que tu dois vraiment, j'ai même pas effleuré le truc, tu sais, mais que cet auto-chérissement qui imprègne vraiment, tu sais, comme cette histoire-là, tu sais, il y a rien de mal à boire, tu sais. C'est juste que, tu vois, c'est comme un souffle. Et puis si tu répètes ce souffle des milliards et des milliards et des milliards de fois, ça va devenir insupportable. Ça marche pas exactement comme ça, mais ça va créer une réalité qui va amplifier la dualité, que le moi est et que l'autre est. Et dans la dimension de bodhicitta, de cet esprit d'éveil, et de l'échange de soi avec les autres, ça veut dire qu'à un moment donné, et ça c'est aussi sa sainteté, il en parle, il dit que il faut voir dans, tu vois, l'énergie d'exaltation. C'est comme la maman, son petit super gâteau au chocolat, elle va, quelque part, on pourrait dire, mais la peau, elle va se priver. Donc ça, c'est la perte. Mais c'est pas ce registre-là qu'on essaie de suivre. C'est ce qu'elle va exalter en elle, ou ce qu'elle a déjà en elle, qui va faire que ça, juste cet objet au début qui est attachement, qui va au mieux lui procurer du plaisir, mais derrière, l'arrière-goût, ça va être un peu d'insatisfaction, ou beaucoup, ça va être totalement transcendé par cet amour qu'elle a pour son enfant, et dans quelque part, je m'ignore, à ce moment-là, c'est un peu ça, tu vois, parce que tu es plus important que toi. Mais à ce moment-là, tu fais vivre en toi quelque chose qui, waouh, tu vois, et là, tu es dans une vraie dimension de bonheur, tu vois. Ça a du sens? Ouais. Et sa sainteté, il dit, tu vois, dans cet entraînement et dans cette dimension de l'échange de soi avec autrui, c'est-à-dire que autrui devient tellement important, tellement précieux, comme la maman avec son petit. Ça, donc, c'est ce qu'il dit, je pense que c'est même presque les mots littéraux. Il dit que ta bonté sera si forte, si sincère, que tu n'hésiteras pas à sacrifier ta vie pour l'autre. Non, c'est pas exactement ça. C'est pour que l'autre ait du bonheur, pour que l'autre guérisse, pour que l'autre ait tout ce qu'il a besoin réellement, tu sais. Il faut que j'essaie de me rappeler. Tu seras prêt à assumer les peines, les inconvénients, la souffrance. Parce que c'est le moi n'a plus d'importance. Mais c'est le moi qui nous sépare. C'est celui-là qui nous sépare. C'est celui-là qu'on doit se libérer. C'est celui-là qu'on doit ignorer. C'est celui-là dont il faut se libérer, tu vois. Mais l'autre, la nature ultime, en fait, elle ne peut se révéler que quand, la Maharishi disait, c'est la bulle de savon dans le ciel. Il faut que la bulle éclate pour que la réalité de la dimension non-duelle se révèle.
c'est cette partie-là qu'on doit dépasser quelque part, guérir. Merci. Attention à ce que tu veux dire. Je te fais peur. Justement, il y a une question qui m'a été posée, à laquelle je n'ai pas vraiment su répondre. Et toi, tu vas peut-être me donner la réponse. C'est que quelqu'un me demandait une fois dans un enseignement comme ça, l'indignation ou la révolte contre un dictateur ou quelqu'un qui fait du mal aux autres. Ces sentiments d'indignation que tu peux ressentir. Est-ce que c'est du chérissement de soi? Ça peut être aussi, bien sûr... non. Tu sais, il y a souvent d'essayer de faire vraiment la différence entre l'indignation, la révolte et le ressentiment et la haine. C'est clair, ressentiment, haine, ça vient en tout cas d'un esprit possédé par la saisie. Mais la révolte et l'indignation, elle peut bien sûr être suscitée par la compassion, tu vois. Donc dans ces cas-là, elle est, c'est ça un petit peu à mon avis qui peut différencier la révolte et la haine d'une même situation par rapport à un dictateur, un tyran. C'est qu'une porte la vie et l'autre la non-vie en tout cas. La haine, c'est la destruction, c'est la non-vie. La destruction autant de ses propres qualités que de l'autre. Et donc là, il n'y a pas d'espoir dans cette direction-là. Mais si la révolte, elle t'amène... Après, c'est de voir, tu sais, avec la compassion et la grande compassion. Donc la grande compassion, ce qui la détermine, c'est l'action. Donc à ce moment-là, comment cette révolte va t'amener à t'impliquer d'une façon ou d'une autre pour pouvoir participer à quelque chose qui est de l'ordre de la guérison. Mais à la rigueur même, le contraire de ça, ce serait l'indifférence, tu vois. Et ça, c'est absolument pas souhaitable. Parce que ça devient aussi un gros obstacle, tu sais, à la bodhisattva, l'indifférence. Tu n'as rien à faire. Donc là, évidemment, tu n'es pas en colère. Hein. Tu n'es pas en colère, mais tu n'en as rien à foutre. Donc ça, oui, bien sûr. L'indignation de voir des animaux, tu sais, des milliards d'animaux qui sont tués dans des conditions de souffrance extrême, bien sûr que c'est révoltant. Oui. Après, c'est à nous de voir comment on peut intervenir. Toi, c'est comme à ce moment-là, comme un réveil, tu sais. À ce moment-là, c'est une qualité, je crois, au contraire, tu vois. Mais aussi de vraiment être vigilant pour qu'il n'y ait pas de l'amertume, parce que une sorte d'impuissance, et donc là, ça glisse, c'est tout doucement vers la haine, tu sais, le ressentiment que tu gardes en toi, qui est absolument pas constructif, et que tu gardes en toi comme un poison, et qui quelque part, qui détruit aussi en toi des capacités que tu as à participer, à essayer d'améliorer ou de guérir un petit peu, tu sais, quelque chose autour de toi. Et si tu, même si cette révolte t'amène à pouvoir même seulement aider une seule personne, ou un seul être, tu vois, dans le cas d'animaux, tu sais, par exemple, si tu te dis, ok, je vais sauver un animal qui doit être tué, par exemple, tu sais. Ça, c'est une action extrêmement bénéfique, tu vois. Parce qu'il y a eu un réveil. Parce que, quand même, et Lama, des fois, il nous le hurle dans... Je ne vais pas le faire parce que je ne pourrais pas le faire, d'ailleurs. C'est réveillez-vous, quoi. On doit se réveiller. Oui, ça, c'est sûr. Et peut-être que ça fait partie de ce réveil, ouais.
Mon temps, là, c'est bon. Pour revenir à ce que tu as dit tout à l'heure, par rapport à une personne qui nous dit du mal ou qui nous fait du mal, de se dire que tout ce qu'elle fait ou tout ce qu'elle dit soit une cause de bonheur, ça je ne comprends pas, puisque d'après la loi du karma, ça sera une cause, comment dire, elle crée un karma négatif. Est-ce que tu peux réexpliquer ça? Non, j'ai pas dit que ce que l'autre faisait, c'était une cause de bonheur. Mais nous, on se le dise. Ce que j'ai dit, c'est que toi, au fond de ton cœur, c'est ce qu'on appelle le pouvoir de la prière. Tu sais, bon, on n'en est pas encore là, bien sûr, mais dans les 10 pouvoirs que les Bouddhas ont, un de leurs pouvoirs, c'est le pouvoir de la prière. Ce qui est d'ailleurs une des 5 forces que je devais parler. Donc, merci. C'est l'énergie, le pouvoir de ton esprit. Soit il est sous le pouvoir de ce que l'autre fait. La méchanceté, on va dire. Hein? Ça, en plus de son acte non vertueux, qui va impliquer pour lui ou pour elle de la souffrance, toi, ça génère en toi du ressentiment. Donc toi, ça crée aussi, quand tu génères de ressentiment, des causes de souffrance à long terme, et immédiatement un obstacle à l'émergence de ce que tu recherches le plus, l'éveil. Et l'éveil, il est, si on lit, tu sais, sur la composition, tu sais, des ingrédients, là, tu sais, composition de l'éveil, c'est comme dans les produits supermarchés, c'est amour et compassion. Bon, après, il y a plus, hein, mais surtout l'amour et la compassion, bon, sagesse, bien sûr, etc. Donc ça veut dire que toi, tu détruis en toi la cause de ce auquel tu es, ce qui donne du sens à ta vie, à ta recherche intérieure, tu sais. Donc c'est à la fois pour immédiatement protéger ton esprit du ressentiment, et puis, donc, toujours cette histoire que je trouve incroyable. Shantivadin, c'était le Bodhisattva qui allait devenir le Bouddha Shakyamuni. Sutra du Diamant, chapitre 16, page... non, je rigole. Il y a son frère qui est jaloux de lui et qui commence à... Tu sais, bon, lui, c'était pas juste être en colère, hein. Il était très en colère, mais il a pris une épée et il l'a découpée en morceaux. Et il se fichait de lui quelque part, tu sais. Il disait, alors maintenant, Shantivadin, ça veut dire celui qui a transcendé la patience, ou celui qui pratique la patience, tu sais. Il disait, et maintenant, tu as toujours la patience? Il lui coupait une main, et, comme ça, tu sais. Et bon, évidemment, c'était déjà un bodhisattva qui avait des grands niveaux de réalisation, mais en même temps, cette réalisation était venue justement par l'entraînement qu'il avait accumulé pendant des vies et des vies. Et à chaque fois que son frère lui coupait quelque chose, il faisait des prières. Il disait que par cet acte, ce lien, ça c'est ce qui donne le pouvoir à ta prière, c'est le lien. La compassion, donc la compassion, elle était là, il disait que par cet acte, je puisse couper en toi les liens de la colère. Alors, c'était quelque chose de tellement puissant sur le courant de conscience des deux personnes qu'au moment où Shantivadin devient le Bouddha, donc le pouvoir du Bouddha, du Bodhisattva qui est devenu Bouddha, le pouvoir de la prière, fait que cet être-là a pris renaissance comme un des disciples proches du Bouddha Shakyamuni et qu'il était prêt pour recevoir l'enseignement. Et tu vois, ça veut dire que ça c'est un des aspects du pouvoir de l'esprit. Non seulement tu protèges ton esprit, mais par le pouvoir de cette prière
bien sûr, animé par la compassion pour cet être. Tu ne peux pas juste prétendre à... Enfin, peut-être au début, c'est difficile d'être absolument authentique, mais tu vois, c'est toujours la même chose. On se familiarise. Donc, quelque part, on peut avoir, tout au long de nos expériences dans notre vie, de nos journées, beaucoup d'opportunités, tu vois, de s'entraîner à la patience, tu sais. Et juste, tu vois, en plus, tu sais, on imprègne notre cœur de cette dimension de pardon. Parce qu'aussi, bon, comme dit par rapport à pas trop les embaucher, quand tu as vraiment conscience que non seulement cette tête qui te fait du mal maintenant, c'est aussi celui qui t'a donné le lait de son sein dans une autre vie, qui s'est offert à toi, qui s'est sacrifié. C'est une réalité aussi que on porte en nous. La bonté d'un être qui s'est passé il y a 10 ans, par exemple. Tu la portes encore en toi, cette bonté. 10 ans, 10 vies, 10 millions de vies, c'est toujours pareil. La bonté, elle est toujours là. Elle fait que quelque part, elle fait partie de ton cœur. Et donc, tu reconnais ça. Et ça, Kalu Rinpoche, le précédent Kalu Rinpoche, il disait, c'est seulement parce que on est, et là moi aussi il en parle, on est tellement obscurci, tu sais, waouh, qu'on ne peut pas reconnaître le lien réel qu'il y a entre nous tous. Il dit, non, et ça, c'est une cause de compassion. Parce que on déchire, tu sais, c'est l'histoire de... elle mange la chair de sa mère, elle basse son père et tient son ennemi dans son sein plus cher, tu sais. C'est exactement ça. On n'a pas cette conscience des choses. C'est notre obscurcissement, c'est waouh. Et on considère vraiment cette personne-là comme un ennemi, tu sais, à 100%, rien d'autre. Mais là, dans notre cœur, il n'y a que le feu. Et donc, c'est vraiment quand la maître dit the best psychologie, la meilleure des psychologies, tu vois, c'est que pour toi, à ce moment-là, c'est au moins, tu sors du feu, et en même temps, il faut aussi quelque part sortir de ce processus de souffrance, tu sais. C'est-à-dire sortir l'esprit de cette obscurité, de ce ressentiment, de tout ce qu'on met, qu'on accumule continuellement, tu vois. Et là, quelque part, tu es dans une situation qui presque t'oblige à être dans une sorte d'authenticité incroyable. Pour vraiment, tu sais, ressentir un peu de fraîcheur dans le feu, là, t'es obligé d'être authentique. Mais encore une fois, c'est vraiment un entraînement, parce que c'est... même si ça a du sens, même si on le souhaite, 9 fois sur 10, on va rater l'occasion, quoi. Mais c'est pas grave, on continue. Merci beaucoup. Ça répond à ta question ? Tout à fait. Allez, ok. Bon, on va peut-être arrêter là et laisser 10 minutes à Charles le temps de se reposer avant sa prochaine session pratique. Encore une petite question. Excuse-moi, Christian, je te contredis. Si une petite question ou une demi-question. Demi-question, demi-réponse. Je ne sais pas si... Imaginons que nous ayons un comportement contraire à celui d'un bodhisattva, que, comme ça peut nous arriver à tous, nous ayons un moment de colère ou d'échappement,
que nous commettions une erreur envers un autre être, comment est-ce qu'on pourrait réparer cet acte contraire à celui d'un bodhisattva? Comment s'assurer que cette erreur ne soit plus une erreur, mais finalement un apprentissage vers le chemin des bodhisattvas? Je ne sais pas si c'est très compréhensible. Oui. Comment réparer cet acte? Il y a tellement de façons, mais juste le fait de poser la question, c'est fait déjà partie du processus de guérison. Qu'il faut se poser cette question avec le cœur, pas seulement intellectuellement, tu sais. Donc ce qui va amener cette question, c'est le regret. Donc ça, le regret, c'est l'ingrédient crucial. C'est pas le mot que je veux dire, mais c'est pas grave. L'ingrédient... Oui, majeur. Non. Vous voyez ce que je veux dire. Principal, le plus important pour la confession. La confession, elle nous dit, s'il y a une seule chose de positive dans le négatif, c'est qu'on peut entreprendre un chemin de réparation, de purification. Donc, parce que on doit tous passer à travers ce processus de lucidité, de remise en question, de prendre conscience quand on s'éloigne ou même on abandonne momentanément dans les poussées d'émotions, tu sais, ça montre comment on a tellement peu de contrôle sur notre esprit, tu vois. Mais le contrôle, il s'acquiert petit à petit. Et il s'acquiert à travers cette lucidité, à travers cette remise en question, à travers la conscience de « waouh, là, ce que j'ai fait ». Le regret d'avoir fait ce qu'on a fait, pas parce qu'on est une mauvaise personne, mais parce que on sait qu'on peut faire autre chose que ça. Et aussi la dimension, la notion de l'autre, tu sais, elle vient naturellement et elle reprend toute sa place, tu sais. Parce que là, à ce moment-là, l'autre, il est plus important. Si tu t'en fous, là, c'est le moi qui a gagné, tu sais. C'est tout ce qui mérite, enfin, tu sais, ce genre d'arguments, tu sais. Et là, non. C'est-à-dire que là, donc, on est dans ce processus, tu sais, de guérison intérieure. Donc, oui, tous, autant qu'on est, sur ce chemin qui est, pour la plupart d'entre nous, même si il est le chemin qu'on a choisi, qui se révèle être le chemin qui a le plus de sens, pas seulement pour cette vie, pas seulement pour nous, mais pour tous les autres. On est aussi comme, tu sais, les bébés qui apprenons à marcher, tu sais. Donc, inévitablement, on va tomber. D'ailleurs, on appelle ça la chute des bodhisattvas. Et pour ça, donc, il y a la confession, il y a, donc, tu sais, dans les 4 antidotes, ou 4 pouvoirs d'opposition, peu importe comment on les appelle, le premier, c'est le regret. Et c'est celui-là qui est vraiment le plus important. Parce que les autres, ils vont, tu sais, ils vont venir d'eux-mêmes, tu sais. Mais ce regret-là, et c'est pour ça que tout à l'heure on parlait de ça, la honte et le regret, il est par rapport aux autres, à l'égard des autres. Et c'est aussi les 4 choses qui vont tu sais, déterminer si tu as pris par exemple les vœux de Bodhisattva, si tu as fait des chutes, ce qui va déterminer que tu casses complètement ton vœu, c'est que une des choses, c'est que tu n'en as rien à foutre. Et même, tu peux t'en réjouir. Alors, c'est une autre couche là. Tu sais.
Mais donc ça veut dire que, tu vois, c'est vraiment un processus où, bien sûr, on doit apprendre de nos échecs. Et plus jamais je veux faire de mal par mon corps, ma parole et mon esprit. Alors, ok, tu y vas. Tu utilises, tu as le remède, tu as l'envie de le prendre, mais cette envie de le prendre, il vient seulement parce que tu as la conscience de l'autre et que tu as la conscience, très grande lucidité, que ce que tu as fait n'est pas en accord avec ce que tu as, la résolution, tu sais, avec ce que tu as vraiment choisi du fond de ton cœur de faire, tu sais. Et c'est comme ça aussi, tu vois. Et aussi, l'humilité, tu vois. Waouh. C'est une façon aussi de disparaître, tu sais. L'humilité. De remettre les choses à leur place. Donc oui, c'est une source d'enseignement, nos échecs. Si on les considère comme autant de moyens qui vont nous ramener à cette résolution de faire de notre vie quelque chose qui puisse guérir un peu, faire du bien autour, amener du bonheur, soulager la souffrance. Et pour ça, on doit définitivement guérir notre esprit de toutes ces perturbations. Et c'est seulement quand on est en pleine conscience, tu sais, j'ai évidemment pas abordé le sujet, tu sais, mais par rapport au chérisme, quelque part, toutes les perturbations, elles viennent de la saisie du soi et du chérissement de soi. Donc, quand on voit vraiment que ce chérissement de soi, c'est vraiment quelque chose de... Waouh, qu'il faut s'en libérer. Mais, tu sais, c'est ça aussi, l'histoire comme ça. C'est tellement imprégné que ça fait partie de notre comportement et on n'a pas à se blâmer dans un sens, nous. Mais on doit reconnaître là où est notre ennemi. Tu sais, il te dit justement dans un des lots de Jong, incroyable, tu sais, sur le livre de Tenjimpa, tu sais, il y a beaucoup de sortes de lots de Jong. Et dans un des lots de Jong, il dit toi, tu es le boucher. Le boucher qui décapite toutes mes possibilités de bonté, tu sais. Quelque part, tout à quoi tu aspires, self-cherishing, c'est le boucher. Tu sais. C'est le tyran, le tortionnaire. Donc, si tu vois cette attitude faisant partie de nous, mais pas nous, mais faisant partie de nous comme un intrus, tu sais, alors tu vas tout mettre en place, donc ce processus de confession, mais tu ne peux pas te confesser si tu n'as pas conscience de ce que tu as fait, étant complètement en désaccord avec ton aspiration, tu vois. Donc oui, l'apprentissage, il se fait par les échecs, par les dérapages. Merci. Ainsi. Sanjo, Sanjo, Rinpoche, Mage, Banage, Gyoje, Kemba, Nyamba, Meba, Gane, Gandu, Puisse le joyau suprême de la bodhicitta naître là où il n'est pas né, ne pas dégénérer là où il est déjà né, mais s'accroître de plus en plus. Merci beaucoup, Charles. Vous avez les salutations de Pinocchio qui vous dit merci
et qui vous encourage à continuer. Merci Charles, merci. Merci à vous. Et merci à Christian. Vous avez vraiment de la chance. C'est pas pour lui serrer les pompes, hein, mais Tu les sandales. c'est il est vraiment symbole du bon enseignant, vous savez. Prendre soin de vous. Allez. Merci.